Bonjour, page 11b de notre Gemara de Megillah, chapitre 1. On continue là où on s'était arrêté. Alors, donc je rappelle donc ce que disait Rava. D'accord, on est en train de discuter sur la petite difficulté où il y a écrit là-bas, en ces jours-là, quand le roi s'est assis, ça veut dire quand il s'est installé, qu'il a pris le pouvoir en quelque sorte, après la troisième année de son règne. Il a fait un grand festin. Mais pourquoi est-ce qu'il fait ce festin qui semble être le festin qui célèbre en quelque sorte son royaume à la troisième année? Étrange. Alors, la Gemara pose la question et répond, en tout cas elle a posé la question qu'il y a une sorte de contradiction où on semble voir que dès qu'il a pris l'accession au trône, on aurait dû voir à ce moment-là un festin pour célébrer son accession au pouvoir. Mais le texte nous précise 3 ans après. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a ce calcul? Qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de Assuérus? Rava, Mike Shevet. Rava pose la question, donc quand il y a écrit, il s'est assis. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est après que ce soit apaisé son esprit. Nous dit Rava. Leachar shenit yashev dato. Il a apaisé son esprit, parce qu'en hébreu, le verbe s'asseoir veut dire aussi apaiser. Et pourquoi, sur quoi il s'est apaisé? Amar, Balshazzar, Chishev, Veta. Balshazzar, le précédent roi de Babylone, avait calculé 70 ans, mais il s'était trompé. Anna, Chashivna, Velatarina, moi j'ai calculé 70 ans, et je ne me suis pas trompé. Alors, quels sont ces 70 ans? Comme on avait expliqué précédemment, Jérémie avait fait une prophétie, et tout le monde connaissait cette prophétie, qu'au bout de 70 ans, les Juifs allaient se sortir en quelque sorte de leur situation. Et de toute façon, qu'est-ce qui s'était passé avec Balthazar? Balthazar était le dernier roi de Babylonie. Il y avait une période qui avait donc été écoulée de 70 ans, et apparemment Balthazar avait mal fait son calcul. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Quel est le sujet principal de toute cette histoire de finalement de cette Megillah? À quoi correspond cette idée de calcul de Balthazar? On va essayer de répondre à ça. Bon, j'ai la réponse, mais on va y répondre gentiment avec l'Agmara. Alors l'Agmara va examiner maintenant en fait quelle est cette erreur de calcul. Qu'est-ce qu'a fait Balthazar? Maïhi, mais de quoi on parle? Quelle est l'erreur de calcul de Balthazar? En fait, Balthazar, il a compté 70 ans, et en réalité, il faut savoir que Balthazar aussi a fait un grand repas. D'accord? Le grand repas où, bon, je vais vous le dire parce que je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont le dire. Il y a eu un grand repas. Voilà, il y a écrit là-bas, ici un commentaire où on va y arriver à cette question. Alors, on va le faire dans l'ordre. Alors, on y va. Alors, quel est le calcul de Balthazar? Balthazar a donc fait un calcul de 70 ans. C'est Rachi qui pose la question. Quelle est l'erreur de calcul de Balthazar? Rachi précise, où est l'erreur de calcul de Balthazar? Dirtiv, qui les filles melot les bavel, shivrim shana, efkod et trem. Parce qu'il est écrit, lorsque 70 ans se seront révolus pour Babylone, je me souviendrai de vous. Donc ici, on parle de quoi? On parle toujours du texte donc de Jérémie, chapitre 29, verset 10. On a déjà expliqué ce texte dans la vidéo précédente. Mais l'erreur de calcul, évidemment, vient de ce texte. Les gens de l'époque, les païens de l'époque, connaissaient les prophètes juifs, savaient que leurs prophéties pouvaient se réaliser. Et voilà qu'il a vu cette prophétie-là, et il a fait un calcul, donc, urtiv, et il est écrit. Les Malloot, les Charavot, Yerushalayim, Shivrim Shana. Il est écrit, achever les 70 ans depuis les ruines de Jérusalem. Donc le texte en entier, il donne ça. Attendez, alors ça c'est dans Daniel, le chapitre 9 au verset 2. Donc cette citation dit qu'elle n'a pas sa place. Elle n'est pas à sa place en fait. Elle le serait plutôt plus bas dans le Hamoud, juste après les mots car il aurait dû compter à partir de la destruction de Jérusalem conformément au commentaire de Rachi qu'on va voir plus tard. En fait, l'expression qui a été donnée ici est une expression de Daniel qui a été posée, mais en réalité, apparemment, donc le Rachash, lui, il estime que l'utilisation de cette expression-là, elle n'aurait pas dû être posée tout de suite, elle aurait dû être posée après.
Mais en fait, peut-être qu'elle a été posée tout de suite pour que tu fasses toi-même ton calcul. Regarde ce qu'il dit ici. Quand 70 ans seront révolus pour Babylone, je me souviendrai de vous. Donc ça, c'est ce que connaissait Balthazar. Mais il est écrit dans Daniel, achevez les 70 ans depuis les ruines de Jérusalem. Quand tu entends achever les 70 ans depuis les ruines de Jérusalem, tu comprends, c'est que c'est uniquement après la guerre de Jérusalem que va se dérouler ces 70 ans. Mais l'erreur, justement, quelle est l'erreur de Balthazar? Il n'a lu que la première partie. Quand 70 ans seront révolus pour Babylone, je me souviendrai de vous. Ça veut dire que lui, il a fait un calcul des 70 ans à partir de Babylone. Alors il nous explique justement, Balthazar a cru que les 70 ans de Babylone, qui sont évoqués dans le premier verset, commençaient à partir de l'accès au trône du premier souverain babylonien, Nabuchodonosor. Donc, l'empire babylonien a été fondé en fait en l'an 3319, 441 avant l'ère courante, pour celui qui cherche, et quand Nabuchodonosor a destitué Essar-Hadon, le roi d'Assyrie, à Assur, pour prendre le pouvoir. Donc en fait, c'est Nabuchodonosor qui a en quelque sorte établi le grand royaume de la Babylonie. Et voilà que ce grand royaume a accédé en quelque sorte à la puissance régionale et universelle presque, puisqu'il va s'emparer du royaume assyrien qui était déjà grand, d'accord? Eh bien, ce moment particulier, il a donc fait quoi? Il a fait en fait, Balthazar, un calcul. La phrase « quand 70 ans seront révolus pour Babylone », il a fait un calcul par rapport à l'accession au trône de Nabuchodonosor, qui est celui qui a créé Babylone en quelque sorte. Bien que le pays existait déjà, mais quand est-ce que ce pays est devenu la grande puissance qu'elle est devenue? C'est lorsque, effectivement, il a accédé au trône, quand il a accédé au trône Nabuchodonosor. Donc Balthazar n'a pas lu, en quelque sorte, ou n'a pas tenu compte de la prophétie de Daniel, qui a dit « Achever les 70 ans depuis les ruines de Jérusalem ». Son calcul à lui, c'était sur l'accession au trône de son aïeul, à savoir Nabuchodonosor. Il a donc compté 70 ans depuis le moment où il a accédé au trône, jusqu'à lui, et il a donc fait ces 70 ans-là. Chashov, Arbein vechamesh Nebuchadnezzar ve'esrim utla de Evil Merodach ve'tarte d'idée. De ce fait, il a calculé comme ça. Il a fait les 70 ans avec les 45 ans de règne de Nabuchodonosor et les 23 années de règne d'Evil Merodach, qui était donc le roi d'après Nabuchodonosor, et enfin 2 de son propre règne, 2 années après son propre règne à peine. Il a fait ce calcul comme ça. Donc, en tout, Balthazar aura donc régné 3 ans, nous dit Rachi, d'après ce qu'on a compris, puisque en fait, après le repas que va faire Balthazar pour célébrer, parce que en fait Balthazar fait aussi ce grand repas, quand il va faire ce repas, Balthazar, eh bien juste derrière va arriver justement la puissance militaire perse qui va mettre fin au règne des Babyloniens. Donc c'est vraiment juste après ce grand repas. Donc il a fait ce grand repas juste après les 2 années de son règne, quoi. Alors, en tout, ça nous fait donc 70 années. Donc le total de ce que nous dit la Gemara, Ha Shiverim, ça fait en tout 70 ans. Donc on a les 45 ans de Nabuchodonosor, de règne de Nabuchodonosor, 23 ans de règne d'Evil Merodach, et 2 de son propre règne. Il a donc fait la fête à ce moment-là. Et donc, puisque les Juifs sont restés sous la domination étrangère, même à l'issue de 70 ans, Balthazar a conclu que la prophétie de Jérémie était annulée, et donc le temps, selon son calcul à lui, était passé. Apek mané deve magdisha, ve'eshtamesh behu. Il a alors fait quoi? Il a sorti les ustensiles qui provenaient du pillage du temple, et il s'en est servi lors d'un grand banquet, dans lequel il a invité la noblesse, nous précise le Hard-Scroll. En fait, le banquet a eu lieu à l'occasion de la victoire militaire de Balthazar sur Darius le Mède. Donc en fait, il y avait eu une guerre déjà qui avait commencé entre Balthazar et Darius. Il y a eu une victoire militaire, et comme il a fait son calcul, etc., il en a profité pour faire la fête sur cette victoire-là, et il en a profité pour faire la fête en sortant les ustensiles du temple. Jusque-là, il gardait les ustensiles du temple, il les respectait en quelque sorte, il les respectait, on va dire, avec défiance,
compte tenu des prophéties négatives sur celui qui outrageait en quelque sorte le Dieu des Juifs. D'une certaine manière, puisque cette prophétie existait sur la Babylonie, ils ont voulu simplement attendre que cette malédiction, en quelque sorte, qui est peut-être une bénédiction pour les Juifs, mais une malédiction pour celui qui les a vaincus, quelque part passe. Donc il a attendu que ça passe. Et en gros, après l'avoir attendu, il a fait donc cette victoire et il a sorti les ustensiles. Comme la période des 70 ans s'était écoulée sans aucun événement majeur, Balthazar n'a pas craint d'utiliser personnellement les ustensiles sacrés du temple. Donc il a utilisé l'ustensile qu'aurait dû utiliser le Kohen Gadol, le grand prêtre, dans le temple, les verres, ou je ne sais quoi d'autre, etc., en or pour servir du vin, hein, les coupes en or et je ne sais quoi, tout ce qui servait au temple. Il les a sortis à ce moment-là. Hein. Il s'est habillé d'ailleurs de la tenue du grand prêtre. Bon. Alors la Gemara s'interroge quand même sur le calcul effectué par Balthazar. Mais d'où est-ce qu'on sait que Nabuchodonosor a régné en tout durant 45 ans? Donc comment on sait que son règne a duré 45 ans? La Gemara répond: De Amar Mar Galou Besheva Galou Beshmone Galou Beshmone Esrim Galou Betesha Esre. Parce que le maître a dit, ils ont été exilés le 7e, ils ont été exilés le 8e. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ils ont été exilés le 7e et ils ont été exilés la 8e. Alors c'est pas fini, ils ont été exilés la 18e et ils ont été exilés la 19e. Donc on a en fait 4 passages dans lesquels on explique qu'il y a eu l'exil 4 fois, et à chaque fois on a donc un compte qui se fait, du coup on a bien 7, la 7e, puis la 8e, puis la 18e, puis la 19e. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? La Gemara va expliquer un peu plus loin, nous dit le commentaire, on va avoir quand même une petite avance. Il n'est question que d'un seul et même exil en fait, c'est-à-dire l'exil de Yehoyakim. Toutefois, dans le verset des rois, un verset dans le livre des rois 2, chapitre 24, verset 12, situe l'exil à la 8e année, tandis qu'un autre, dans Jérémie, le situe à la 7e année. Et il va y avoir donc une contradiction dans Jérémie 52, 28. Il y a une contradiction donc entre ces deux versets, qui semble dire que une fois c'est la 7e, une fois c'est la 8e, une fois c'est la 19e, et une fois c'est la 19e. Comment ça se fait qu'il y a une sorte de décalage? Donc a priori, il y a une contradiction. Bon. Et la Gemara va l'expliquer. Il n'est en fait là-dedans question que d'un seul et même exil, l'exil de Tzidkiya de Sédécias, d'accord, en français. Toutefois, un verset de Jérémie 32.1 situe l'exil la 18e année, tandis qu'un verset autre dans Jérémie 52.12 le situe la 19e année. Donc, on voit qu'il y a ici 4 contradictions, enfin, 2 contradictions sur le 6 et le 7, et le 7 et le 17 et le 18. Le 17 et le 18, c'est dans Jérémie même, et le 6 et le 7, c'est par rapport à un texte de Jérémie, à un texte du livre des rois 2. Donc on voit ici ces contradictions. Alors qu'est-ce que... Bon, alors, mais ça ne nous dit pas la réponse ici, parce que c'est une réponse un peu bizarre. La Gemara va expliquer en fait la première moitié de cette phrase un peu bizarre, énigmatique, comme nous dit ici à Scroll. Cette moitié traite en fait du même exil. Alors de quoi on parle? Quand il y a écrit, donc c'est comme il est écrit, donc, comme le maître a dit, ils ont été exilés la 7e, ils ont été exilés à la 8e. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit l'exil Galou Besheva Lechibush Yehoyakim, Galut Yehoyachin. L'exil de Yehoyachin a eu lieu au cours de la 7e année, suivant la conquête de Yehoyakim par Nabuchodonosor. Donc l'exil de Yehoyachin, il ne faut pas confondre Yehoyachin et Yehoyakim, d'accord, qui s'écrivent vraiment de manière différente dans le texte. En français, ça se voit moins, à cause du KH et du K, mais en fait, on a le KH pour symboliser le Chaf, et le K pour symboliser le Kouf. Le Kouf et le Chaf sont deux lettres parfaitement distinctes, sans aucun moyen de les confondre, quand on regarde la forme des lettres. Hein. Alors je répète. Donc l'exil de Yehoyachin a eu lieu au cours de la 7e année qui suivait la conquête de Yehoyakim par Nabuchodonosor. Shehish, Moné, les Nebuchadnezzar, et qui en fait correspond à la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Donc quand on parle de la 7e année, c'est en fait la 7e année suivant la conquête de Yehoyakim par Nabuchodonosor, qui correspondait en fait à la 8e année du règne de Nabuchodonosor. La deuxième partie du propos désigne aussi un seul et même exil,
Galou bishmone Israël et Chibush Yehoyakim, Galou Tzidkiyahu. L'exil de Tzidkiya s'est produit au cours de cette 18e année, suivant la conquête de Yehoyakim par Nabucodonosor, Shei Tesha Israël et Nebuchadnezzar, qui est en fait la 19e année du règne de Nabucodonosor. Donc quand on parle de la 18e année, c'est en fait la 18e année qui a suivi la conquête de Yehoyakim par Nebuchadnezzar, correspondait à la 19e année tout simplement du règne de Nabucodonosor. C'est pour ça qu'il y a ce petit décalage, parce qu'il y a deux calculs en fonction des années qui se sont écoulées depuis la conquête et les années qui se sont écoulées dans le règne de Nabucodonosor. Et d'où est-ce que donc on savait que Nabucodonosor a vaincu Yehoyakim au cours de la deuxième année de son règne, en fait, du coup, des Amar Mar Shana Rishona Kibesh Ninve, de ce que le maître a dit, car il y a écrit, la première année de son règne, Nabucodonosor a conquis Ninve. Des Amar Mar à Shana Rishona Kibesh Ninve. Il y a écrit, à la première année de son règne, Nabucodonosor a conquis Ninve. Ninve, c'est Ninive, c'est la capitale du royaume d'Achour, c'est la capitale de Sennacherib, c'est-à-dire la capitale du royaume des Assyriens. Ok. Shenia Kibesh Yehoyakim, et la deuxième année de son règne, Nabucodonosor a conquis Yehoyakim. Donc, on voit ici deux choses. On voit qu'il a conquis à la deuxième année de son règne, à la première année de son règne, il s'est occupé de Ninive. La deuxième année de son règne, il a conquis Yehoyakim. D'accord? Puis, la septième année, la huitième année, qui correspond à la huitième année de son règne, la septième année de la conquête de Yehoyakim, qui correspond à sa huitième année de règne, il a donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il a provoqué l'exil, d'accord, de Yehoyakim, ensuite de Yehoyachin, l'exil de Yehoyachin, et ensuite, alors il nous manque dans le tableau Yehoyachin et Yehoyakim, bon, c'est pas grave. Ensuite, la 18e année, il a effectivement provoqué l'exil de Tzidkiya au cours de cette 18e année de Yehoyakim, qui correspondait à sa 19e année. Donc en gros, on a 19 ans plus. Alors, je ne vois pas comment tu fais le calcul. Pour le moment, on est à 18 ans de règne. Dans tous les cas, tu arrives à 19 ans de règne à ce moment-là. Bon, alors, petit résumé de tout cela, regardez. Alors on y va, on va lire le commentaire qui nous fait un résumé. Pour résumer l'enchaînement des faits qui entourent les exils de Yehoyachin et de Tzidkiya. Le royaume de Babylone a été édifié en 3319. Ok? On va prendre donc la généalogie depuis la création du monde. Donc, le royaume de Babylone a été édifié en 3319, quand Nabucodonosor a vaincu le roi d'Achour et a accédé au trône. Donc c'est à ce moment-là que ce royaume de Babylonie a pris vraiment son essor. Un an plus tard, la domination babylonienne a commencé à s'exercer sur le peuple juif, lorsque la puissante armée de Nabucodonosor a écrasé le roi Yehoyakim et ses troupes. 7 ans après, en 3327, la première vague d'exilés, parmi eux les plus grands érudits et chefs de la nation juive, est emmenée à Babylone, en même temps que le roi Yehoyachin, le fils donc de Yehoyakim. Donc Yehoyachin, c'est le fils de Yehoyakim. Yehoyakim a été vaincu, et c'est le fils qui a été emmené en exil. Cette expulsion a été appelée l'exil de Yehoyachin, s'inscrit à la 8e année du règne de Nabucodonosor, c'est-à-dire 11 ans après. C'est-à-dire, on est à la 8e année de Nabucodonosor. Bien, 11 ans plus tard, donc la 19e année de Nabucodonosor, en 3338, les légions babyloniennes balaient à nouveau le royaume juif et ravagent cette fois le temple et la ville de Jérusalem. Donc c'est la destruction du temple se fait 11 ans après la mise en exil du roi, du descendant, de la descendance de David. Et il conduit là-bas alors le roi Tzidkiya et sa suite en exil. Donc le roi direct qui était là-bas est en fait le roi Tzidkiya. Alors qui est le roi Tzidkiya du coup? Enfin, c'est celui qui avait pris la place, quoi, hein, puisqu'il n'y avait plus Yehoyachin. Donc, après la destruction du temple, il conduit le roi Tzidkiya et sa suite en exil. Ce malheur a eu lieu la 19e année du règne de Nabucodonosor, c'est-à-dire 18 ans après la capture de Yehoyakim, qui s'était faite la première année du règne de Nabucodonosor. Donc, c'était bien 18 ans après
la conquête de Yehoyakim, c'était la 19e année, donc du règne de Nabuchodonosor. En fait, pour comprendre tout ça, il faut avoir une idée de qui sont les personnages de qui on parle, évidemment, et de ce que disait la Gemara quand a commencé exactement les choses, hein, le point de départ. Et le point de départ, c'est Ninive, que démarre la grande, on va dire, ascension du royaume babylonien. Donc, on place comme point de départ la conquête de Ninive, du royaume assyrien par les Babyloniens. C'est à ce moment-là que la Babylonie prend son envol sous la houlette de Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, donc en 3319, ok. Un an plus tard, défaite de Yehoyakim. 8 ans plus tard, mise en exil de Yehoiachin, le fils. Et 11 ans plus tard, mise en exil d'un autre descendant, Tzidkiyahu, avec destruction du temple. Donc on est 19 ans après l'ensemble. Très bien. Alors, maintenant que tout ça est bien clair, on continue. La Gemara achève de prouver donc que Nabuchodonosor a donc régné pendant 45 ans. Là, jusque-là, on a vu qu'il a régné jusqu'à la 19e année. Pour le moment, on sait qu'il a fait 19 ans de règne. Alors on continue. Vayihi bishloshim vesheva shana legalut Yehoyachin melech Yehuda bishnem asa chodesh be'esrim v'chamisha lechodesh nasa evil mordach melech Bavel bishnat malchuto et rosh Yehoyachin melech Yehuda vayotse oto mibet hakelu. Vraiment, on fait l'analyse du texte de la Torah pour essayer de retrouver les chiffres. Alors on y va, donc dans le livre de Jérémie, c'est tiré de Jérémie, ce qu'on vient de lire, chapitre 52, verset 31, on va le lire en français quand même, et il est écrit donc dans le livre de Jérémie, là-bas, et il advint au cours de la 37e année d'exil de Yehoyachin, roi de Juda, au 12e mois, au 25e de ce mois, qu'Évil Mérodach, roi de Babylone, au cours de la première année de son règne, releva la tête de Yehoyachin, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Donc, Évil Mordach a fait sortir de prison le roi de Yehuda, Yehoyachin, mais il s'avère que Yehoyachin avait été exilé, si vous vous rappelez, au cours de la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Donc, quand on était à la 8e année, il s'est écoulé la 37e année de l'exil de Yehoyachin tout seul. Donc, cette 37e année d'exil de Yehoyachin correspond à 37 ans de règne, d'accord. On est à la 37e année après les 8 années qui ont été écoulées, qui avaient déjà été écoulées dans le royaume pour Nabuchodonosor. Donc il avait déjà régné 8 ans, Nabuchodonosor, et cette 37e année, le roi Évil Mérodach, qui est le remplaçant, donc, et comme on dit enfin, tu sais, comme on dit, quand le roi est mort, vive le roi. Donc Nabuchodonosor, ici, a changé en quelque sorte, le royaume a changé. On est passé de Nabuchodonosor à Évil Mérodach au bout de la 37e année, mais de la 37e année de l'exil de Yehoyachin. Or, quand est-ce que Yehoyachin a été exilé? 8 ans après, 8 ans après l'accession au trône de Nabuchodonosor. Ça nous fait donc 37 plus 8, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ans. On a bien 45 ans de règne de Nabuchodonosor. D'où le calcul de la Gemara, Thémané. Nabuchodonosor, donc, a régné, fait le calcul, 8 ans d'exil après Yehoyachin, Utlatin Vesheva, et il a régné ensuite 37 années avant que ne vienne son fils le remplacer. Haré Arbein Vechamesh, Din Nebuchadnezzar, ça fait en tout 45 ans que avait régné en tout, donc Nabuchodonosor. Alors, donc comme on a dit, voilà, l'Écriture a annoncé qu'Évil Mérodach, le successeur de Nabuchodonosor, a accédé au trône 37 ans après l'exil de Yehoyachin, en fait. En fait, ce texte qu'on vient de citer, c'était l'accession au trône aussi, puisqu'on a expliqué que c'était au cours de la première année de son règne qu'il a relevé la tête de Yehoyachin, le roi de Juda. Puisqu'il l'a fait sortir de prison à la 37e année, au cours de la première année de son règne, c'est que celui qui régnait avant, c'était bien encore son père. Alors on y va. On continue. À présent, la Gemara va achever d'exposer ce décompte à propos de Balthazar. Donc Balthazar, il a fait son calcul, on a dit, et il a calculé en tout ses 70 ans à partir de l'accession au trône de son père. Alors on poursuit. Ve'esrinutlat de Évil Mérodach Gemara. Et les 23 ans de règne d'Évil Mérodach, eux nous viennent comment? Gemara, c'est une tradition en fait. Donc d'où on sait qu'il a vécu 23 ans, c'est par tradition.
Vetarte d'idée ha, shiv'in. Et les 2 années de son propre règne à Balthazar, ça fait en tout donc 70 ans. Donc les 2 années, ça apparemment on connaît les 2 années de Balthazar, mais le nombre d'années du règne de Mérodach, c'était en fait par tradition. Donc ça nous fait en tout 70 ans. Donc Amar Hashta Vadai tu lo mi parquet. Balthazar a dit à présent, il est certain, puisqu'on a fait donc il a fait son calcul. Alors j'ai oublié de préciser, oui, j'ai oublié de dire la conclusion, je répète. Donc les 2 années de son propre règne en tout, ça fait donc 70 ans depuis le début de la naissance de l'Empire babylonien, et c'est pour ça qu'à la 3e année du règne de Balthazar, qu'est-ce qui s'est passé? Balthazar a déclaré Amar Hashta Vadaitu lo mi parquet. À présent, il est certain que que les Juifs ne seront plus jamais délivrés. Apek mané deve makdesha ve'esh tamesh vehu. Il a donc sorti les ustensiles sacrés du temple et il s'en est servi. Comme une sorte de signe, comme pour, en quelque sorte, on pourrait dire qu'il a fait ça comme une sorte de signe, voilà, on peut être apaisé, comme pour, vous savez, comme pour calmer l'esprit, quoi. Voilà, on va marquer par le geste que la chose est claire, quoi, en quelque sorte. C'est bon pour supprimer le mauvais esprit, entre guillemets, tu vois. Il a voulu montrer, c'est bon, on est libre maintenant, ça y est, on peut faire ce qu'on veut. Alors il continue, Hayinu deka amarle Daniel. Et c'est alors à ce sujet que Daniel a déclaré, Ve'al mereshemaya hitromamta ulmanaya di baite haitin kadamach. Donc il a donc dit à Balthazar, au-dessus du maître du ciel, tu t'es exalté, et les ustensiles de ta maison, on a apporté devant toi. Donc tu t'es un peu envolé, si on pouvait le traduire autrement. Donc au-dessus du maître du ciel, tu t'es exalté, et les ustensiles de sa maison, on a apporté devant toi. Donc c'est Daniel qui parle au nom de Dieu, en quelque sorte, à Balthazar. Tu as pris les ustensiles de sa maison, la maison c'est-à-dire le Beth Amikdash. Tu as utilisé les ustensiles de sa maison, et on les a apportés devant toi. Donc c'est Daniel chapitre 5 verset 23. Urtiv be belelia ketil balshazzar malka kasdaa. Et après quoi, il est écrit cette même nuit, Balthazar le roi chaldéen fut assassiné. Alors ça c'était chapitre Daniel chapitre 5 au verset 30 cette fois-ci. Alors on continue. Alors Urtiv et Dariavesh Madaa Kabel Malchuta Kevar Shenin Shetin Vetarten. Et il est écrit, et Darius le Mède a reçu la royauté à l'âge de 62 ans. Alors pareil, alors c'est toujours Daniel, chapitre 6, verset 1. Alors, ok. Donc on a ici le calcul qui nous permet de savoir un peu ce qui s'était passé du côté de Daniel. Comment est-ce que Daniel a présenté le problème? Donc, Balthazar, en quelque sorte, souillait les ustensiles du temple parce qu'il pensait que les 70 ans sont passés. Maintenant, on va faire le décompte d'Achashverosh, dans lequel donc Assuérus a fait un décompte qui est le sien, qui est différent donc de celui de Balthazar. Donc, ça, c'était bon, voilà, c'est la conclusion du calcul de Balthazar et pourquoi il s'est trompé en quelque sorte. Mais ce qu'il faut retenir, c'est d'une certaine manière aussi le résultat de ce calcul, c'est que Balthazar a sorti les ustensiles du temple et il les a utilisés de manière un peu personnelle et n'importe comment. Alors le décompte d'Achashverosh. Amar Ihu Mita'a Ta'i. Achashverosh a dit, donc Balthazar, lui, il s'était trompé, comme on a vu tout à l'heure, dans les calculs. Alors pourquoi il s'est trompé? Parce qu'il avait fait, Balthazar, donc son calcul à partir du point de départ de l'ascension de la Babylonie, du roi de Nabucodonosor. Ana, Chashivna, Velotarina. Mais moi, je vais calculer et je ne vais pas me tromper. Donc lui, il s'est trompé dans son calcul. Moi, je vais calculer, je ne vais pas me tromper. Mi ketiv le malchut Bavel. Quand il est écrit là-bas, est-il écrit là-bas le royaume de Babylone, dans la prophétie de Jérémie? Est-ce que c'est précisé royaume de Babylone? Il n'y a pas écrit royaume de Babylone en particulier. Ça veut dire, est-ce que
les 70 ans qui commencent effectivement à partir de l'édification du royaume de Babylone, comme le croyait Balthazar. Donc Balthazar, il avait fait un calcul parce qu'il avait écrit là-bas, à partir de l'ascension, en quelque sorte, à partir de Babylone, les 70 ans depuis Babylone. Sauf qu'il n'y a pas écrit royaume de Babylone dans la prophétie de Jérémie. Les Bavel, Kétiv. Non, il est écrit uniquement Babylone seulement. D'accord attendez, je vais juste revoir la phrase, puisqu'ils ne me l'ont pas donnée tout de suite. On va la trouver ici. Voilà, donc quand 70 ans seront révolus pour Babylone. Donc on n'est pas en train de parler de Babylone dans son sens de royaume de Babylone, lorsque le royaume est arrivé. Lui, Balthazar, a fait ce calcul en traduisant Babylone. Les 70 ans de Babylone, c'était les 70 ans du royaume de Babylone. C'est pas écrit Babylone comme ça, c'est juste écrit Babylone seul, sans royaume. Mal les Bavel, les Galoutes Bavel. Alors, qu'est-ce que désigne alors ce mot Babylone? L'exil de Babylone. En fait, on ne parle pas de Bavel au sens du royaume, mais au sens de son exil à Babylone. Ça veut dire l'exil de Joachim, qui est survenu à la 8e année du règne de Nabuchodonosor. C'est-à-dire la période des 70 ans commence donc à ce moment-là, selon le calcul d'Achashverosh. C'est-à-dire l'exil de Babylone pour le peuple juif, qu'il va attribuer en fait au moment où les Babyloniens vont commencer en quelque sorte à exiler les Juifs. Parce qu'ils n'ont exilé les Juifs qu'à partir de l'exil du roi Joachim, et c'est à ce moment-là seulement qu'a commencé en quelque sorte l'exil concret de Babylone. Il n'a pas commencé quand Babylone est arrivée en Israël et a commencé et ont fait la guerre, etc. Donc ils ont perdu la guerre, mais ils n'avaient pas encore démarré l'exil des Juifs. Kama Betseran, dès lors, combien d'années il faut soustraire? D'accord? Si tu comptes le compte de Balthazar et qu'ils se sont trompés, il y a combien d'années où ils se sont trompés? Tamné, c'est-à-dire les 8. C'est-à-dire les 8 années du règne de Nabuchodonosor qui va précéder l'exil de Joachim. Balthazar avait commencé au début de la conquête au fond de Nabuchodonosor à Ninive, quand démarre vraiment la montée en puissance de Babylone, du royaume babylonien. Ce que fait Balthazar, lui, il va compter en fait à partir du moment où démarrent les années de règne, l'exil de Joachim, puisque c'est l'exil de Babylone plutôt que le royaume de Babylone dont il est question dans la prophétie de Jérémie selon Achashverosh. Et donc, et quand est-ce que démarre effectivement l'exil de Joachim? À la 8e année de Nabuchodonosor. Il y a donc 8 ans d'écart entre les deux calculs. Rachev et Ayel Chiloufayehu, ainsi Achashverosh a fait son calcul comme ça, et il a rajouté 8 ans à la place des 8 années manquantes. Ok? Donc, en ajoutant les 8 années à l'échéance qui est déterminée par les calculs de Balthazar. Donc, Balthazar avait terminé son calcul au 3e année de son règne. Il fallait rajouter 8 années après le règne donc de Balthazar, puisque c'était à ce moment-là qu'il avait fait son repas pour dire on avait calculé les 70 ans. Donc il a rajouté 8 ans, puisqu'il a décalé à la 8e année du règne de Nabuchodonosor, qui était l'année où il a mis en exil les Juifs. Rachev et Ayel Khalifayehu. Ainsi Achashverosh a donc calculé et rajouté ces années à la place. D'accord? Chada d'Evelchatsar, une année restante de Balthazar, puisqu'on était à la 2e année pour ce grand repas. Donc il a rajouté l'année qui restait du règne de Balthazar, avant qu'il se fasse éjecter. Vechamesh des Dariavesh, et les 5 années de Darius le Mède et de Cyrus le Perse. Vetartedide, Hashivrin, et les 2 années de son propre règne, ça faisait 8, ça nous fait donc 70 ans. C'est intéressant, ça voudrait dire, attendez, on va revoir le petit tableau qu'ils ont fait ArtScroll, parce que ça voudrait dire que Cyrus n'a régné que quoi? Il n'a régné que 3 ans, Cyrus. Oh, bah oui, ça explique beaucoup de choses en réalité. Et Darius aussi. Il a régné quoi? À peine 1 année en fait. En fait, Darius, qui a fait la guerre contre Balthazar, qui a été battu apparemment contre Balthazar, et puis ensuite Cyrus va battre Balthazar. D'accord, donc on est en fait à 1 année. Quand on parle de Darius, pourtant on a toujours l'impression d'un, je sais pas, on se dit un long règne, tu vois. Darius, j'ai toujours cru que c'était un très long règne. Et Cyrus aussi, tu vois, leur grandeur, telle qu'elle est même décrite dans les livres un peu d'histoire,
on ne se rend pas compte qu'en fait, ça n'a duré qu'un an, 2, 3 ans à peine, chacun d'entre eux, quoi. C'est terrible. C'est très très peu, hein. Alors ça explique pas mal de choses. Ça explique effectivement l'autorisation de Cyrus d'aller en Israël pour reconstruire le temple. D'accord? Donc ils vont construire le temple, et au fond, au bout de 3 ans à peine, ils ont déjà été interdits de finir la construction du temple. Vous voyez? Donc ça explique vraiment des choses. Remarquez, même Achashverosh, Cyrus n'a pas vécu très longtemps, en tant cas, il n'a pas régné longtemps. 7, 8, 9, je vois ici, il y a une dizaine d'années à peine. Bon, c'était les royaumes de l'époque, c'était compliqué. Ah, il y a 2 Darius, chers amis, c'est pour ça que je ne comprenais pas. Il y a le premier Darius qui s'appelle Darius le Mède et Darius le Perse. Parce que Darius le Perse, lui, il a duré au moins 25 ans, 30 ans presque. Donc là, déjà, c'est un peu plus clair, c'est un peu plus logique, effectivement. C'est pour ça qu'on pense à Darius, il y a toujours une certaine longueur qui est dans notre tête qui traîne, puisque effectivement, on a un Darius qui est plus long que l'autre. D'accord. Alors, je reprends le texte à sa place. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire, en tout cas? Donc, effectivement, Darius le Mède, c'est celui qui va succéder, en fait, à Balthazar. Alors, ça paraît bizarre, de toute façon. Darius le Mède qui succède à Balthazar. Alors, je revois une seconde. Qu'est-ce qu'il nous dit encore ici? Darius le Mède, il est d'accord. Bon. Alors, il a vaincu Balthazar, donc il succède à Balthazar comme voilà, la tête du royaume de la Babylonie. En fait, c'est ça l'idée, certainement. Cyrus le Perse, lui, va succéder à Darius, son beau-père, parce que celui-ci va être tué au combat. Donc c'est bien ça, c'est ça, il est tué au combat. Ça explique les choses. Cyrus adore autoriser le retour des exilés et la reconstruction du temple. La Gemara suppose à ce stade que les règnes combinés de Darius et Cyrus ont duré en tout 5 ans, même si l'écriture ne l'affirme pas explicitement, nous dit Rashi. En tout cas, ici, on suppose que ça a duré 5 ans, pour le moment. Ok. Alors, Vetarte Dede Ha-Shivrin, comme on a dit, et les 2 années du règne de Assuérus lui-même. Donc, en fait, il succéda à Darius, son beau-père. Alors non, c'est pas là. En résumé, Achashverosh, pour Achashverosh, le décompte de la période des 70 ans s'effectue de cette manière. On a 37 années de règne de Nabuchodonosor, après l'exil de Yehoyakin, 23 du règne d'Évil-Mérodach, et 3 ans du règne de Balthazar. 5 ans de règne de Darius et Cyrus, et alors les 2 premières années du règne d'Achashverosh. Et donc ce banquet s'est fait la 3e année, comme on l'a vu dans le texte de la Megillah. Une fois passée cette date présumée de la délivrance, Achashverosh alors a suivi l'exemple de Balthazar. En fait, il a fait exactement la même chose que Balthazar. Il a vu que cette malédiction qui pesait sur l'ennemi des Juifs, en quelque sorte, a été levée, puisque les 70 ans sont passés selon son calcul, et il a donc fait quoi? Il a fait la fête, et il a fait la même chose. Le banquet d'Achashverosh s'est déroulé en l'an 3395, à l'occasion du 3e anniversaire de son accession au trône. Alors, en réalité, il nous dit ici, il célébrait régulièrement l'événement par un banquet annuel. Donc, il a toujours fait ces célébrations. Néanmoins, la 3e année, il avait un autre motif de réjouissance, c'est-à-dire l'apparente déception de l'espoir que les Juifs nourrissaient d'une délivrance, c'est-à-dire qu'au fond, d'une certaine manière, il a vu que les Juifs avaient lâché l'affaire. D'une certaine façon, il pensait que les Juifs avaient lâché l'affaire de cette délivrance, puisque les 70 années étaient supposément passées. Et donc, ils ont fait une grande fête pour célébrer l'événement. Alors, il dit comme ça maintenant dans la Gemara. Donc, lorsque cette date est donc passée, il a fait comme Balthazar, lorsqu'Achashverosh a vu que les 70 années donc s'étaient achevées selon son calcul, sans que les Juifs ne soient délivrés, Amar Hashta Vadai tout lo mi parquet. Il a dit maintenant, il est certain qu'ils ne seront plus jamais délivrés. Donc, il n'y aura plus une autre guerre avec ces histoires, etc. On ne va pas avoir de malheurs qui vont nous tomber sur nous, les Perses, etc. Apek Mané Deve Makdesha, Ve Ishtamesh Behu. Il a alors sorti les ustensiles sacrés du temple, et il s'en est alors servi lors de ce fameux banquet royal. Donc, lorsque vous lisez la Megillah, lorsque vous lisez au tout début la Megillah, sachez que ce qu'on lit dans la Megillah, c'est ce moment où, en fait, il a sorti les ustensiles du temple et il a véritablement fait la fête comme avait fait Balthazar, la même chose. Basatan veriked
Benehem ve'harag et Vashti. Pour le châtier de cette offense, on dit le Satan est venu, et il a dansé parmi eux, et il a tué Vashti. La danser parmi eux. Ah, c'est ça l'expression qu'on avait utilisée. Tout ça, en fait, c'est pour nous expliquer, ça nous explique en fait une des expressions qu'on a utilisées un peu avant, à savoir que le Satan vient danser parmi ceux qu'il va accuser. Attendez. Où est-ce qu'on voit cette expression? Où est-ce qu'on a vu l'expression du Satan qui vient danser parmi eux? Attendez, il le redit ou pas ici? Alors, l'épisode du festin d'Achashverosh et de la mort de Vashti figure dans le premier chapitre de la Megillah. Le Ben Yehoyada pose une question. Pourquoi Achashverosh lui-même n'a-t-il pas alors été tué par le Satan pour avoir employé les ustensiles sacrés du temple à un usage personnel, comme il l'a fait pour Balthazar au fond, tout comme Balthazar donc l'avait été pour une telle provocation? Pourquoi le Satan a-t-il tué Vashti à la place? Le Ben Yehoyada répond qu'en se servant des ustensiles, Achashverosh en fait imitait sciemment son prédécesseur. Balthazar est donc à l'origine même de la faute d'Achashverosh, puisqu'en fait, il n'a fait qu'imiter ce que faisait l'autre. Et puisque les deux rois sont partenaires dans le péché, dans ce péché d'Achashverosh, en fait, la lettre du droit exigeait qu'il le soit aussi dans le châtiment. Or, Vashti étant la fille unique de Balthazar, son décès alors signifiait du même coup l'extinction de la lignée paternelle, ce qui représentait effectivement un sévère châtiment, puisque la lignée paternelle qui venait de Babylonie était éteinte. Quant à Achashverosh, il a lui aussi été blessé dans sa chair par la mort de Vashti, car en vertu de l'adage talmudique qui veut que Ishto Kegufo, la femme d'un homme fait partie intégrante de son être, il n'est pas excessif d'affirmer que les flèches du Satan ont atteint personnellement Achashverosh. Bon, d'accord. Ok. Pourquoi pas? Le Ben Yehoyada, ça. Alors, continuons. Alors, on va finir notre page avec ces quelques lignes. Alors, néanmoins, la Gemara pose tout de même la question. Alors, juste, j'ai pas répondu à la question parce qu'il me semblait avoir vu ce passage. Le Satan est venu et il a dansé parmi eux et alors tué Vashti. On avait déjà donné cette expression. Je ne sais plus où c'était. Et apparemment, j'ai l'impression qu'on a raconté toute l'histoire pour ça, presque. Mais ça m'étonnerait quand même. Et peut-être que cette histoire-là, justement, c'est effectivement, peut-être oui, on l'avait dit une fois, que ce passage, je crois que des Proverbes, quand il vient danser que le Satan vient danser, j'arrive pas à me rappeler où j'ai entendu ce passage. Est-ce que c'était au début de notre vidéo? Parce qu'en fait, vous n'avez pas vu, mais il y a eu quelques pauses, j'ai commencé à tousser. Et donc j'ai fait des pauses. Alors, je vois pas. Voilà. Non, je ne retrouve pas tout de suite le texte, pas grave. Bon, c'est pas grave. En tout cas, c'est une jolie expression. Cette idée du Satan qui vient de lancer, c'est assez imagé. Alors, Veha Shapir Chashiv. Achashverosh semble pourtant avoir calculé correctement les 70 ans. La Gemara pose la question, mais attends une seconde. Au fond, Achashverosh, il a fait un bon calcul. Pourquoi? Dès lors, pourquoi la différence a-t-elle été ajournée de 11 années supplémentaires? C'est-à-dire que ce calcul qu'on vient de présenter, selon les textes, et la manière de voir la chose, avec l'exil de Babylone qui démarre avec la chute de Yehoiachin, qui a été donc déporté en Babylonie, libéré 37 ans plus tard par Cyrus. On voit bien ici une notion donc d'exil complètement réaliste. A priori, la Gemara te dit, mais c'est parfait comme calcul. Alors pourquoi il n'y a pas eu la délivrance? Ihunami mita'atare. En réalité, ce calcul des 70 ans, il a fait à Achashverosh une erreur, il s'est trompé. De'iba'ele le mimne mecharvot Yerushalayim. Parce qu'il aurait dû compter en réalité les 70 années à partir de la destruction de Jérusalem lui-même. C'est ici que le Rachach insère les mots Dirtiv le ma'ot le charevot Yerushalayim shivim shana. Vous vous rappelez ce petit passage qu'on avait lu et qui avait l'air d'être un petit peu trop en avance? Ce passage au début de toute cette explication du mauvais calcul de Balthazar, on avait dit cette fameuse phrase qui vient du livre de Daniel, du chapitre 5, le verset 2, je ne me rappelle plus, le verset 2, le chapitre 9, verset 2. Je vais vous rappeler le texte, c'était au tout début là, de la page 11b, enfin au milieu de la page 11b, en tout cas dans la vidéo, c'est le début de la vidéo.
On disait justement, il est écrit « Achevez les 70 ans depuis les ruines de Jérusalem ». C'est écrit comme ça dans le livre de Daniel. Donc, c'est ici qu'on aurait dû rajouter ce texte-là, nous dit effectivement le Rachash. Ah ben voilà, on l'a dit, en fait, il l'avait écrit ici, c'est bête. Par ces mots, l'Écriture indique explicitement que le décompte doit commencer à partir de la destruction de Jérusalem et de l'exil donc de Tzidkiyahu, et non plus de Tzidkiya, et nous dit Rashi, et non plus de Yehoiachim. Donc, il aurait dû compter ses 70 ans depuis la destruction de Jérusalem. Très bien, là on expliquait, survenu donc 11 ans après l'exil de Yehoiachin, voilà, comme on a expliqué tout ça. Alors néanmoins, la Gemara pose la question. Sauf. Oh, c'est marrant, l'expression sauf, elle est là. Alors, sauf, kama betzeral. En fin de compte, combien fallait-il soustraire de ce décompte? Chadesar, chad sare. Vous avez deux manières de lire ce mot, il y a plusieurs versions apparemment. Alors, c'est pas grave, on va lire la traduction. Les 11 années séparent l'exil de Yehoiachin. Est-ce qu'on doit compter les 11 années et les enlever? Ihu kama malach, ou or, pendant combien d'années Achashverosh a-t-il régné? Arbessar, il en a régné 14. Be'arbessar dide ibae les mivne bet amigdash. Donc, puisqu'il en a vécu 14, le miracle de Purim s'inscrit dans la 13e année du règne de Achashverosh. Ça veut dire il lui restait une année avant la fin de son règne. Et la seconde lettre d'Esther ratifie l'instruction de Purim en tant que fête nationale pour les générations à venir, a été envoyée l'année suivante, nous dit Rashi, donc la fin du règne de Assuérus. Be'ar Bessar dide ibaile les mivne bet amigdash. S'il en est ainsi à la 14e année de son règne, il aurait dû reconstruire le temple, puisqu'on aurait dû calculer à partir effectivement de la destruction du temple. Or, comme la destruction du temple était à la 11e année de l'exil de Yehoiachin, c'est-à-dire à la 12e année de Babylone, avec tout le calcul qu'on vient de faire, on aurait dû effectivement reconstruire le temple à la 14e année du règne d'Assuérus, puisqu'on est effectivement à la fin de l'exil. Alors, le propre décompte d'Assuérus aboutissait à la 3e année de son règne. Or, les 11 années qui manquent au point de départ de son décompte, et qui correspondent à la période qui sépare l'exil de Yehoiachin avec la destruction du temple, sont à rajouter du coup à l'échéance. Ainsi, on a compris, c'est la 14e année du règne que devait expirer la période des 70 ans, et la nuit devant survenir tel qu'il est écrit dans le livre de Daniel, c'est-à-dire quand tu comptes à partir de la destruction de Jérusalem. Alama, ketiv, bedayin, betelat avidat, bet al elaha, dit Birushelem. Cela étant, pourquoi est-ce qu'il est écrit alors? Il est écrit tout de même ceci, donc il est écrit, alors les travaux du temple de Dieu de Jérusalem furent interrompus. Donc il est écrit qu'à un moment donné, les travaux ont été interrompus. Dans le chapitre 2 dans le chapitre 4 du livre d'Ezra, au verset 24, il est écrit comme ça, alors les travaux du temple de Jérusalem furent interrompus, l'interruption a duré jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Donc ils ont attendu qu'Assuérus meure. L'Écriture annonce que la libération et la reconstruction du temple n'ont commencé qu'à la 2e année du règne de Darius, successeur d'Achashverosh. Et donc, selon toute apparence, la libération a eu lieu 2 ans après la date obtenue par le calcul qui a été révisé, donc c'est-à-dire 2 ans après la mort de Achashverosh, en tout cas la fin de son règne, c'est-à-dire après la 14e année. Donc, c'était à la 14e année qu'on aurait dû calculer les 70 ans, mais on a attendu 2 ans supplémentaires. Et la Gemara répond, Amarava, Shanin Mikutarot Havu. Rava a dit, il y avait en fait des années partielles qui ont été comptées comme des années entières. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les années partielles comptées comme les années entières? En fait, il nous dit comme ça, Darius le Mède et Cyrus le Perse ont à eux deux régné pendant 4 ans, et non 5 ans comme le suggère plus haut. De plus, Nabuchodonosor et Vilmérodach ont à eux deux régné pendant 67 ans et non... D'accord, Nabuchodonosor et Vilmérodach ont régné en fait 67 ans et non 68 ans, comme on l'avait estimé plus tôt. Pour cette raison, le temple a été reconstruit dans la 14e année du règne d'Achashverosh, mais 2 ans plus tard, au cours de la 2e année du règne de Darius, soit 160 ans, et soit 70 ans après la destruction du temple, nous dit Rashi. Je vais vous expliquer le concept en fait ici qu'il est présenté. Qu'est-ce que ça veut dire les années entières et les années partielles? Et on va s'arrêter sur ça et on fera la suite pour expliquer tout ça là, dans un autre endroit. Concrètement, en fait, vous avez un peu cette explication-là dans la Gemara de Rosh Hashanah. Comment est-ce qu'on compte les années de règne, les années des rois? On compte parfois une année entière, même si un jour seulement est écoulé. Imaginons par exemple
qu'un roi meurt, et on compte à partir de Rosh Hashanah les années des rois en général, en tout cas dans le calcul que les Juifs font sur les années de règne, on le fait sur les années des rois. Les années des rois, c'est-à-dire à partir du mois de Nissan. Et pour les rois païens, on le fait à partir de Tishri. Mais dans tous les cas, les années de règne sont comptées non pas en fonction du nombre de 12 mois, c'est-à-dire écoulés stricts, mais en réalité à partir du moment où tu passes la date échéance, comme la date référence. Un petit peu comme les années de présidence, c'est pas compté pareil que le nombre exact de mois qui sont de la présidence. Par exemple, si un président a été élu en mai, en général il est élu en mai, d'accord? Bon, alors imaginons par exemple, comme il a été élu en mai, vous imaginez bien qu'il est déjà dans sa première année de présidence. Mais imaginons que ce président meurt au bout de 2 mois, il est toujours dans cette année de présidence, elle est comptée entière, alors qu'en réalité, partiellement, alors elle peut être comptée partiellement, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a eu 1 an, alors qu'en réalité ne se sont écoulés que 2 mois. On a la même chose dans le judaïsme ici, avec l'idée que imaginons il y aurait eu juste 1 jour de règne qui a été écoulé la veille de l'échéance de Tishri, par exemple, donc 3 jours avant Tishri, il a eu 3 jours de règne, et bien quand il arrive à Tishri, on a compté 1 année de règne, il rentre dans sa 2e année de règne. Et s'il meurt, par exemple, même quelques jours après, on dira qu'il a donc régné 2 ans. En tout, il aura régné 5-6 jours, 3 jours avant le mois de Tishri, 3 jours après le mois de Tishri, mais d'un point de vue de la Torah et d'un point de vue de comment on fait les calculs, on dira la première année de règne, c'est tout ce qui a été avant Tishri, la 2e année de règne, c'est tout ce qui a été après Tishri, et bien qu'il n'y ait eu que 6 jours, en tout, on aura compté 2 années de règne. Et donc vous pouvez avoir donc un calcul faussé en termes de nombre d'années compté sur le nombre de mois, c'est-à-dire 12 mois en plein, avec cette idée que 2 années de règne parfois pourraient en réalité se traduire par simplement 6 jours de règne en réalité. Et c'est comme ça qu'on peut avoir effectivement, qu'on peut gagner des années ici et là par rapport aux années des uns et des autres de règne qu'on a vu, puisqu'on a 3-4 rois qui se succèdent, et donc les années de règne qui ont été calculées en réalité pourraient être décalées de quelques années, puisque certaines des années de règne ont été calculées de manière, comme il dit ici, des années partielles qui ont été comptées comme les années entières. Voilà pour aujourd'hui. À la prochaine.